Ce que les banques ne vous disent pas au sujet du taux d'usure. Bienvenue dans cette vidéo, on va parler du taux d'usure qui, à l'heure actuelle, fait encore des siennes et limite les capacités de financement, limite l'obtention des prêts par les futurs acquéreurs. Avant d'entrer dans les détails, je m'appelle Julien Malingo. Je suis le fondateur de l'école des investisseurs et au quotidien, on accompagne des salariés, cadres, techniciens à investir dans l'immobilier à très haute rentabilité. Au quotidien, on voit passer des dossiers de financement des membres de nos programmes. Certains d'entre eux arrivent à encore passer au travers les mailles du filet, d'autres se retrouvent bloqués à cause du taux d'endettement, à cause du taux d'usure. Le taux d'endettement, tu trouveras d'autres vidéos sur cette chaîne. Je t'invite à regarder et à t'abonner pour ne manquer aucun sujet lié à l'actualité du financement. Le taux d'usure, on va voir aujourd'hui ce qui n'est jamais dit par les banques à ce sujet-là. Alors, la première des choses qu'on va faire déjà, c'est redéfinir le taux d'usure. Le taux d'usure, c'est ni plus ni moins qu'un taux d'intérêt maximal que les banques ne peuvent pas dépasser pour délivrer des crédits bancaires. Et alors, première nouvelle, il n'y a pas qu'en France où s'appliquent des taux d'usure. Toutes les banques nationales, la Banque de France, la Banque d'Espagne, appliquent des taux d'usure qui sont liés à leurs conditions économiques du marché. Et elles varient de mois en mois. Elles varient selon le type de prêt que l'emprunteur demande. Elle varie selon la durée du prêt que l'emprunteur demande. Quel est l'intérêt pour une banque d'émettre un crédit alors que les taux sont en hausse et que le taux d'usure les bloque et les empêche d'attendre? Peut-être que certaines banques se disent favorables à refuser des crédits à l'instant T pour les octroyer le mois prochain ou dans 2 mois quand elle aura pu rehausser ses taux d'intérêt. Et ça, c'est une réalité économique. Aujourd'hui, on sait que de nombreuses banques en France ou ailleurs dans le monde ne gagnent pas d'argent avec l'octroiement de crédits immobiliers. Elles vont gagner de l'argent avec les services associés autour quand elles récupèrent de nouveaux clients, la carte bleue, les assurances. Alors, potentiellement, certaines banques peuvent décider simplement de limiter à l'instant T l'octroi de crédit parce que leur marge est trop faible et elles ne peuvent pas les augmenter au-delà de ce taux d'usure. Potentiellement, elles préfèrent attendre la fin de l'année où effectivement le taux d'usure lui aura été revalorisé par la Banque nationale, la Banque de France, la Banque d'Espagne pour être plus haut et ainsi la banque émettrice de dette de crédit aura du coup de plus grandes marges. Heureusement, il existe des solutions pour passer outre ces problématiques. Pour cela, il suffit de parler à des banques qui ne sont pas liées au HCSF qui force les banques de détail à appliquer le taux d'usure. Pour cela, il existe des banques de professionnels, des banques de détail, des banques privées. Si tu ne vois pas de quoi je parle, c'est exactement le type de banque que nous on utilise au sein de notre programme d'accompagnement. Par exemple, on va recommander d'aller voir des banques qui ne sont pas assujetties à ces règles. Idem pour le taux d'endettement. On peut passer ces contraintes en travaillant avec d'autres banques. Si tu cherches à avoir accès à ces banques qui ne sont pas connues sur la place publique, tu peux aller en description de cette vidéo. Tu trouveras un petit lien. Tu prends un rendez-vous avec un membre de mon équipe et on se fera un véritable plaisir que de t'aider à obtenir ton financement dans les meilleures conditions. Certaines banques ne jouent pas le jeu parce que ce n'est pas dans leur intérêt. À toi de voir si tu veux être patient ou au contraire, si tu as compris que les taux augmentent, sont ton ennemi et que tu ferais mieux de passer à l'action le plus rapidement possible pour avoir la mensualité la plus basse et du coup le plus de cash flow qui te favorisera l'obtention d'un crédit après, donc il y a une certaine urgence, passe à l'action, entoure-toi des bonnes banques, des bons partenaires pour que tu arrives encore à passer au travers des mailles du filet. Si tu as des questions par rapport à tout ça, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je te répondrai avec grand plaisir. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.